Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo création. Alors aujourd'hui j'avais envie de réaliser une petite série de 3 ATC. Alors ces 3 ATC, l'idée m'en est venue en feuilletant ce magazine de Daphné Diary. Plusieurs voilà, on parle régulièrement dans leur chaîne. C'est un magazine où il y a plein à la fois d'idées mais surtout d'images à pouvoir récupérer. Le papier n'est pas trop glacé, ce qui est plus facile aussi à travailler après à coller. Alors en feuilletant ce magazine de janvier, j'ai déjà pris un certain nombre de choses dedans et j'avais repéré cette page avec des recettes de boissons chaudes pour se réconforter quand il fait bien froid. Et les recettes étaient préparées, étaient illustrées, comme si elles étaient inscrites en comme tapées à la machine à écrire sur des petits tags. J'ai trouvé ça très joli, ça m'a tout de suite donné cette idée, comme si c'était des petites recettes de potions magiques. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une série de tags. Il y a trois, alors il y a plus que 3 recettes en vrai. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vais faire que 3 ATC. Alors du coup, je vais voir quelle recette. Donc je vais déjà couper juste les feuilles, juste les pages. Ça va être moins encombrant que tout le magazine. Mon bureau est assez petit. Alors, il y a le lait au curcuma. Donc là, on est déjà prêt. Dans un petit tag, il y a le thé indien masala chai. Il y a aussi un latte au potiron. Oh, particulier ça quand même. Café au expresso, lait, purée de potiron, mélange d'épices à citrouille. Je ne savais même pas que ça existait. Miel ou sirop d'érable et crème fouettée. Ouh là là, c'est très très gourmand. Bon, encore faut-il aimer la citrouille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais celui-ci, il est pratique parce qu'il est déjà aussi sur un tag. On peut récupérer la petite citrouille comme illustration. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci. Le thé indien aussi. Ou le lait au curcuma. Le thé indien plutôt parce que du coup, on a la petite cardamone pour illustrer. Et pour celui-ci, ça changera un peu des couleurs. Alors, par contre, il faudra fabriquer le tag qui n'est pas fait. Le thé latte rose au matcha avec de la poudre de betterave. Les couleurs sont très jolies, donc du coup, ce sera très sympa pour avoir des couleurs différentes. Alors, avant de découper mes éléments, je vais préparer mes fonds d'ATC. Alors, j'avais déjà, ça c'est de la récup, je crois. Je ne sais pas si c'était pas des cartons qui séparaient les plaques de chocolat, dans les boîtes de chocolat à Noël, doré, ce papier brillant doré. Ça pourrait être le fond de mon matage. Je pourrais rajouter dessus, alors elles ne sont pas taillées à la dimension, il faut que je les retaille celles-ci. La carte blanche et le matage serait doré autour. Voilà. Donc, il faut simplement que j'enlève un petit peu sur les cartes blanches puisqu'elles sont à la bonne dimension pour un ATC entier. Mais comme là, elles vont me servir de matage. Alors, attendez, on va prendre un tirer cette fois correctement. Voilà. Un petit scotch washi pour bloquer la feuille pendant que je la découpe au cutter. Alors, on va l'aligner ici. On va enlever combien? Est-ce que ça suffit? Oui, je pense. Voilà. Voilà. Ça, il ne devrait pas bouger pendant... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma règle. Ça peut être une règle métallique. Elle est toute arrondie, toute courbée. Je ne sais pas à quoi elle a servi. J'ai l'impression de ne pas être droite.
sur la lame de mon cutter. C'est étonnant qu'il ne coupe pas aussi. Pas plus vite. Ah, on va changer les scotch de côté. Et on va en enlever autant sur le petit côté. Alors, attends, là, ce carreau, il y en a deux décalés. Voilà, voilà. Et on bloque. Et c'est parti. Non, j'aurais dû le faire avant, parce que du coup, c'est assez... Qu'est-ce qu'il arrive à mon cutter? Allez, en voilà une. Voilà. Au suivant. Voilà. Forcément, le masking tape, c'est moins bien. Allez. Voilà. Hop, ça. Et je refais la même chose. Pam pam. Alors, on aligne. On bloque. Ça bouge. Oh, oh, oh. Je sais pas s'il va aller au bout des 3 ATC ce morceau de scotch. Allez. C'est reparti. Voilà. Et le dernier. Yo, celle-là. Alors, attends. Boum et boum. Je suis trop près du bord. Allez, on ne bouge plus. On aligne et on coupe. Plus qu'une dernière longueur et on va pouvoir commencer la décoration à proprement parler. Alors pour la décoration, déjà je pense que je vais m'occuper du fond, pas le laisser blanc comme ça. Peut-être faire quelques un petit peu l'ancrer. Bon, oui, c'est suffisamment. Alors, voilà nos cartes qui sont là. Peut-être, est-ce que je les colle maintenant? Non, je les collerai après parce que le papier, si en faisant la décoration, il y a de la colle ou ça glisse sur le papier doré, c'est un papier qui va tacher après. Donc, je le mettrai vraiment, quand les petites cartes sont terminées, je les poserai au dernier moment dessus, je les collerai au dernier moment dessus. Alors, pour le fond, j'avais commandé alors, sur un site, je ne sais plus lequel, c'était Charentemi, tout ça, des toutes petites feuilles qui reproduisaient un motif un petit peu dentelle. Alors là, je vois pas bien, j'ai pas mon retour sur la caméra, si on voit bien. Donc, il y a différents imprimés. Là, j'en ai choisi un assez clair et peut-être du coup déchiré pour pas que ça fasse trop net. Une petite bande comme s'il s'agissait d'une dentelle. Alors du coup, d'un côté, on va le faire droit comme un tissu.
Voilà. Et l'autre côté déchiré. Bon, ça pète un peu. Alors, on a dit qu'on prenait lesquels? Le rose, le thé indien et le thé. Donc, il y en a une légèrement orangée, l'autre c'est rose et un petit peu marron. Alors, je vais voir dans mes encres si j'ai les couleurs qui s'en rapprochent pour pouvoir un petit peu... Là, j'ai un marron. En effet. Là, il est tombé dans mon thé. Je vais faire un essai parce que c'est un marron, mais il m'a l'air assez orangé. Quand je me souviens plus comment il est. Oui. Alors, est-ce que j'aurais mieux en marron? Rien de moins sûr. Je sais que j'avais déjà utilisé celui-ci qui est censé être un doré. Dans les doigts. Non, il va faire beige. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour faire vraiment orangé et du coup garder l'autre pour le marron? Bah oui, ce sera subtil, hein. Entre l'orange et le marron, il y a très peu de différence. Ça, c'est des encres que j'avais trouvées pour commencer pas cher sur notre ami Amazon. Mais alors, voilà, l'encre coule beaucoup. Le tampon est presque gluant. Oups. Je vais regarder si j'ai d'autres oranges. Alors là, on a quoi? Chose qui marquerait un petit peu plus la différence avec le marron. Pas mieux. Pas mieux du tout. Et ça? Alors, et ça? Un peu trop rose. Bon, bah écoutez, tant pis. On va rester avec ce que l'on a. C'est-à-dire le marron. Donc, on va en faire, je vais enlever ça parce que je pense que ça prend toute la place au niveau de la vue. Voilà. On va faire de la place aussi en enlevant les petites chutes de papier. Celle-ci avec. Voilà. On va garder que ce que l'on utilise. Alors, je sais pas trop parce que je sais pas où je vais venir coller les éléments, mais au moins les bords. Puis on verra après, peut-être qu'avec un objet, je viendrai faire des taches dessus en fonction des éléments. Et donc ça faudra s'en rappeler, c'est le marron. Oh, c'est très orange. Hein. Ouais, ça peut dépasser vers le milieu aussi. Que la carte soit vraiment moins blanche. Parce que joli, joli. Voilà, finalement. Le orange, le marron et oh, les nuches. Le rose, j'en avais un tout à l'heure. Il est où? Le rose, il est là. Par contre, il est moins... on va un peu mélanger. Alors, c'est pas du tout les mêmes pâtes d'encre. Ils ne sont pas à la même manière de... L'autre est très mou, donc ça laisse beaucoup de couleur, beaucoup de matière sur la feuille très vite. Et cela c'est une couleur chalk, couleur à la craie. Donc du coup c'est plus subtil. Et comme ça on peut choisir plus de nuances. Et l'autre, dès qu'on appuie un tout petit peu, ça y est, tout de suite on a des traits très marqués. Parce que là si on veut que ce soit très marqué, bah, il faut insister un petit peu. Bon, on fait déjà comme ça.
On va voir, il y a vu dans le... Oui. Alors déjà, on va retirer les tags en lui-même. Mais il y avait des petites parties. Le texte. J'aimais bien l'écriture, la police d'écriture. Qui aurait pu servir un peu de fond. Il y a ici un motif de tasse. Je ne sais pas si on a la place de tout mettre. Alors, voyons voir. On a du texte. On a nos petites bandes de dentelle, par exemple. On pourrait avoir un petit peu. Parce que, ouais, pas trop sur le bord, pardon. Voilà, un peu de texte. Il y aura l'équivalent. Ça, c'est notre citrouille. Yeps. Toi, ça sera ici. On va faire celle-là en premier. Tellement peu de différence. Hop, ça. Alors, le tag. Il est quand même très très fin. Évidemment, c'est du papier magazine. C'est pas... Je pense que je vais le coller sur une chute. Je vais récupérer des morceaux de cartonnette là. Ici, ouais, je pense qu'on va faire ça. On va coller le... Je vais faire ça avec les autres aussi. On va coller le tag sur du carton. Petite cartonnette. Pour lui donner un peu d'épaisseur, pour faire un peu l'épaisseur d'un die cut. Pendant qu'on y est, du coup, on va récupérer celui-ci. Et puis, alors, l'autre, on va tricher puisque sa recette, elle n'est pas sur un tag. On va la mettre nous. Hop. Hop. Mais du coup, il faut récupérer un des tags. Alors, ça au moins, ils sont de la même couleur. Alors, voyons voir. Oui, c'est pas si simple que ça de récupérer. Plouf, plouf. Sur le plus petit. Hop, ça. On va essayer de... Allez. Petit camouflage. C'est plus facile sur le petit. Tant pis, ce ne sera pas forcément les bonnes recettes, mais comme... Voilà. On va venir corriger le fait que ça oblige à emprunter sur l'œillet. Voilà. On refait la partie d'œillet qui était cassée. Là, ce sera la partie ficelle qu'il faudra remettre. Alors, deuxième et le troisième. Oui, ce sera quand même mieux sur de la cartonnette. Voilà, vous voyez, c'est un tout petit peu séché. Pas que ça bouge au moment du découpage. Et puis, je vais continuer à regarder quel
partie. On va récupérer dans le magazine pour la déco. Donc on avait dit une fleur de cardamome, si je ne me trompe pas. Voilà. Poubelle de table. Il y avait quoi encore comme élément? Ah oui, alors pour le rose, il y avait soit la poudre qu'on met dedans, voilà, soit la petite, j'aime mieux la cuillère finalement. On va trouver, mais elle est trop grande, on va trouver une solution. Ce serait bien que je récupère les titres aussi pour en faire des étiquettes. Là, on a dit qu'on prenait pas le curcuma, on a dit qu'on prenait celui-ci, le thé indien et le latte au potiron. Voilà. Comme ça, on aura récupéré tout ce dont on a besoin dans le magazine. Un petit potiron. Je pense que je vais les prendre tous, mais vu la place sur la TC, on mettra sûrement que le petit. Et là, il nous manque comme le thé indien. J'ai l'impression que je vais avoir beaucoup trop de choses pour mettre sur... Bon, je vais faire tous mes découpages, sinon ça va durer des heures, de bien découper les sujets pour les mettre après sur la carte. Je vous reprends de suite. Voilà, on reprend. Alors finalement, j'ai un peu plus avancé parce que c'était très long. Bon, il y en a une qui est terminée. Je voulais voir si les proportions, ça donnait quand même quelque chose. Voilà, donc on a un petit accessoire, la recette, le nom, et puis avec le matage doré, le rappel de couleur par rapport à la recette. C'est pas si mal. Il me manque un petit quelque chose parce que j'avais l'intention d'appeler ces ATC potions magiques. Je trouvais l'idée des recettes un peu comme des potions. Je trouvais ça sympa. Mais il n'y a pas tellement le côté magique. Pas, voilà, petit doré. Je sais pas. Sur les petites étoiles. Alors, l'étiquette du latte au potiron. Pas sûre que je l'attende celle-là. C'est vraiment l'idée. Les fiches recettes que je trouvais sympa, plus que le contenu de la recette. Alors, pour chaque carte, hein, j'ai collé, comme on l'avait vu, la petite partie imitant la dentelle, un petit peu de texte, la recette, l'ingrédient qui rappelle et le titre. Le thé indien. Ce qui est bien avec la colle transparente comme ça, liquide, c'est que ça nous laisse quelques petites secondes pour... Oh, par contre, ça c'est pas joli, pardon. On dépasse trop sur le mot ingrédient. Voilà, rattrapage. Et tant que c'est pas sec, on peut légèrement déplacer le papier. Voilà, tant que c'est pas bien appuyé, on peut le déplacer légèrement avec le doigt, donc ce qui permet d'ajuster. Voilà, nos 3 petites recettes. Alors, ces deux-là, sur leur carte de matage. Ensuite, il faudra coller au dos. Alors, soit écrire, soit coller. Vous savez, derrière les ATC, on doit toujours marquer, ça fait partie de la consigne, le titre de l'ATC, la date à laquelle il a été fait, votre nom, par qui il a été fait, votre contact. Alors, est-ce que vous choisissez de mettre
votre adresse mail ou une adresse postale. Mais tous les ATC que j'ai eu, les personnes mettent leur adresse mail. Moi aussi, je mets mon mail. Ça permet que si quelqu'un reçoit notre ATC, il peut nous contacter, mais voilà, plus peut-être avec tout petit peu plus d'anonymat que notre adresse postale. Ben voilà, finalement, elles sont sympas, cette petite série d'ATC. Voilà, quand il y avait tout le tas de découpage tout à l'heure, j'étais pas sûre qu'on allait y arriver. Donc finalement, elles sont sympas, c'est pas trop chargé. Donc, soit à l'arrière, on écrit directement les informations. Donc, comme je le disais, la date, le titre de l'ATC, par qui il était réalisé, votre contact, où est-ce qu'on peut vous contacter, et le numéro de l'ATC. Alors, moi, j'ai tamponné sur des petites feuilles un tampon de dos d'ATC. Comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire à chaque fois toutes les informations. Je suis un petit peu paresseuse sur ce coup-là. Hop, ça. Et voilà, je les ai tamponnés. C'est une planche de tampon avec différents modèles. Là, c'est celui-ci, j'en ai 3 pareils. Différents modèles, mais où à chaque fois, c'est exactement les mêmes infos qui sont répertoriées. Et alors, on marque aussi le numéro de l'ATC. Alors là, en fonction des vidéos de qui vous regardez, il y a 2 manières de faire. Pour le numéro, alors là ici j'ai 3 ATC. On peut décider que celle-ci c'est la 1 sur 3, la 2 sur 3 et la 3 sur 3. Certaines personnes ne marquent que ça comme numéro de l'ATC. Pour celle-ci on marquera derrière 1 sur 3, pour celle-ci on marquera derrière 2 sur 3, etc. Moi, comme je l'avais vu sur les premières vidéos où j'ai découvert les ATC, je trouvais plus pertinent ce qui avait été choisi par la personne qui le faisait. Et du coup, moi, je fais comme ça. J'ai une liste de tous les ATC que j'ai fait. Alors, évidemment, je ne l'ai pas sorti. Là, je pense, alors ça fait pas très longtemps que j'en fais, je dois en être à la série numéro 10 ou 11, je ne sais plus. Et imaginons que j'en sois à la série numéro 10. Alors, je vais le faire au crayon de papier parce qu'il faut que je vérifie, je ne suis pas sûre. Je mets numéro 10. Et ensuite, 1 sur 3. C'est-à-dire que pour ma 10e série, cette série-là est ma 10e. Et la carte que vous avez, c'est la 1 sur 3, par exemple. Voilà, c'est les 2 manières que j'ai vues, en tout cas. Il y en a peut-être d'autres. Après, je ne vois pas tellement lesquelles. De numéroter les ATC. Soit on ne note que le numéro de l'ATC concerné dans sa série, ou alors son numéro dans la liste de tous ceux que vous avez fait. Alors j'imagine que celles qui en font depuis des années, on peut avoir numéro 425. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je l'avais vu comme ça sur les toutes premières vidéos d'ATC. J'ai trouvé que c'était pertinent et j'ai gardé cette façon de faire. Donc, voilà, cette petite carte se colle tout simplement au dos de l'ATC. Normalement, le tampon n'est pas tout à fait aux bonnes dimensions. Mais, alors, je vais vérifier dans quel sens je suis, parce qu'une fois sur deux, je le mets à l'envers. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez d'un côté votre ATC et derrière, au dos, l'emplacement pour mettre le titre, votre nom, votre contact, la date à laquelle vous l'avez faite et le numéro de l'ATC. Moi, comme mon tamponnage est un peu décalé, quand ce sera sec, ici, je viendrai faire soit en noir pour reprendre, soit finalement de la couleur de l'ATC, par exemple en orange. Le bord ici, parce que je trouve ça pas joli. Les tampons sont pas tout à fait à la bonne taille. Donc ça fait à chaque fois une petite trace blanche. Donc généralement, je vais remettre un peu de feutre ou d'encre. Ça dépend ce qu'il a, combien il en manque. Voilà pour ta petite série du jour sur nos potions magiques.
inspiré du magazine Daphné Diary. Eh bien, à vos ustensiles de cuisine, bonne dégustation. Bye bye!